I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not... Bonjour, je suis Michel Naon, le fondateur de Voyage Solidaire et directeur de la coopérative de voyage solidaire, qui est une agence de voyage nouvelle génération. Y a-t-il une relation entre la façon de voyager, les comportements alimentaires, la porosité aux publicités low cost, l'emprise des réseaux sociaux, la capacité à gérer son temps d'écran, etc. Oui, clairement, il y a une logique. Cette sobriété à laquelle tout le monde fait référence dans la partie voyage se retrouve également dans la partie alimentation, dans la partie télévision, mais également dans l'ensemble de notre consommation. Appeler une sobriété, c'est appeler à la raison. Voyager moins longtemps, faire plus attention, être plus responsable de ses actes quand on voyage. C'est la même chose que quand on fait attention à son alimentation, quand on fait attention par exemple aux émissions de télévision qu'on regarde, selon qu'on est plus ou moins réceptif à telle et telle proposition dans une proposition publicitaire. Ça permet effectivement d'être plus responsable, plus conscient de son rôle dans parce qu'on ne parle que des passagers, alors qu'en fait aujourd'hui il y a des millions et des millions de tonnes de marchandises qui sont exportées aux quatre coins du monde. Donc comment est-ce qu'on peut reprocher quelque chose aux gens qui vont au voyage et ne pas tenir compte de ceux qui effectivement importent ou exportent du matériel, des marchandises et autres. C'est alarmiste également parce que je pense que notre société a la capacité à se transcender, à créer sans arrêt des possibilités de tenir compte des impacts environnementaux par le progrès de la recherche, par les progrès scientifiques. Et je trouve un peu dommage qu'un scientifique soit aussi alarmiste et ne soit pas capable de se dire finalement on a progressé, on va continuer à progresser. Aujourd'hui il y a plein d'autres moyens de faire fonctionner des avions, des bateaux, des voitures, donc il n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, soit de l'hydrogène verte, soit une autre solution de moyen de propulsion puisse faire partir les avions. Je pense que c'est également un côté liberticide, parce qu'imposer des restrictions systématiquement à tout le monde, ça ne va pas forcément dans le bon sens par rapport aux libertés individuelles. Et puis enfin, je pense qu'il y a un aspect qui est encore plus grave, c'est l'aspect dangereux, voire suicidaire, dès lors qu'il s'agit de tenir compte des équilibres économiques de certains pays, dont une grosse partie, en l'occurrence 40% du produit intérieur brut, dépend du tourisme, qui n'ont pas de ressources minières, qui n'ont pas de ressources agricoles ou très peu, et les priver de 40% de leurs ressources économiques et également 40% de leurs possibilités d'emploi, c'est beaucoup plus dangereux qu'on le pense. Donc restons mesurés dans tous les cas de figure et ça profitera à tout le monde. Vous dites que chaque entreprise désirant jouer un rôle positif et durable dans la société devra intégrer des dimensions sociales et environnementales dans sa politique d'achat. Oui, parce que c'est le potentiel de l'action caritative par rapport au vecteur d'intégration dans le tissu social, qu'il soit local ou environnemental dans le cadre de la société. Et puis c'est la capacité d'une entreprise à mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs autour d'une cause. Et ça, c'est l'un des éléments clés de la RSE. Responsabilité sociétale et environnementale. Parce que c'est un domaine d'action qui permet aux entreprises d'acquérir une légitimité en fait, par rapport à son tissu et puis surtout d'impliquer la totalité des collaborateurs. Et en fait, le voyage, c'est un achat responsable. Qu'on parle d'un achat dans le cadre du voyage du comité d'entreprise, donc une notion de loisir, ou qu'on parle d'un achat business, c'est-à-dire une organisation d'un congrès, d'un séminaire, la participation à une convention, quelle qu'elle soit, ça fait partie des achats responsables. Les rendre responsables par le choix des prestations qui ont été sélectionnées, mais également par la possibilité d'associer l'ensemble des collaborateurs autour d'une cause, donc une action caritative, c'est un élément essentiel, comme tout achat responsable, de la responsabilité sociale et environnementale. Ça a en plus l'avantage d'être accessible à tout le monde et sur lequel on peut communiquer, transmettre l'information et impliquer l'ensemble des collaborateurs qui sont d'ailleurs pour la plupart tous en recherche d'application, de sens, de valeur et d'engagement. D'une pierre deux coups.
Vous avez abordé l'inflation des prix et notamment le phénomène du shrinkflation. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène ? Oui, alors de la même manière que je ne suis pas forcément le sociologue idéal pour expliquer les phénomènes précédents, je ne suis pas du tout économiste. Simplement, je me rends compte qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place par la grande distribution et qui, en fait, alors, selon la manière dont on positionne son curseur, ça peut s'assimiler à une stratégie commerciale marketing, mais ça peut aussi s'assimiler à de la pure et simple escroquerie. En fait, dire que les prix n'ont pas évolué, n'ont pas augmenté, mais en même temps baissé la totalité des prestations, c'est au pire et au mieux un gros mensonge. Alors, comment ça se passe ? Dans le commerce, on vous dit que le prix est toujours à 20 €, mais en fait, on a enlevé 10 ou 15 ou 20% des produits à l'intérieur d'un contenant. Dans le voyage, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le prix du billet d'avion, comme on sait qu'on est tous en train de se bagarrer pour afficher les prix les plus bas, on affiche des tarifs à 49 €. On oublie simplement de dire que si on veut mettre une valise, ça coûte 49 € de plus. Si on veut réserver une place dans l'avion, ça coûte 20 € de plus. Si on veut être dans la file d'attente prioritaire, ça coûte X% en plus, et ainsi de suite. Bientôt, on fera payer l'accès aux toilettes, on fera payer la station debout dans les avions. Il y aura toutes ces possibilités. Et ça, il y a un nom, je suis désolé, ça s'appelle la shrinkflation, qui est donc la possibilité de réduire de manière à faire semblant qu'on lutte contre l'inflation. Mais je considère que c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens pour l'industrie du voyage. Ça multiplie en fait la logique du low cost partout où c'est possible. Ça rend les destinations d'un certain côté peut-être plus abordables, mais de l'autre côté on ment systématiquement sur la qualité de la marchandise, et je ne pense pas que ça soit dans le bon sens. Je pense que pour obtenir le respect des clients pour une destination, il faut que les destinations se respectent, il faut que les entreprises se respectent et respectent aussi bien les destinations qu'elles proposent que les clients dont elles sont au service. Voilà. Donc, moins il y aura de shrinkflation dans notre secteur d'activité, et mieux ce sera pour tout le monde, dans tous les cas de figure. Un petit mot de fin ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis malheureusement ni expert en sociologie, ni expert en économie, mais je pense qu'il faut à un moment ou à un autre qu'on arrive à se respecter les uns les autres, nos secteurs d'activité, nos destinations, nos partenaires, les associations caritatives avec lesquelles on travaille. Et cette bienveillance ne peut s'obtenir, se réclamer aussi bien dans notre manière de travailler que de l'imposer au fur et à mesure aux clients pour les rendre responsables, qu'à condition qu'on soit capable de se respecter, de respecter ce que nous faisons, de respecter nos destinations, de respecter nos engagements. Et je pense qu'on fera à ce moment-là un grand pas en avant dans la logique de tout ce qui est tourisme responsable. Nous avons choisi la voie de l'action caritative parce que donner un but caritatif à un voyage le rend automatiquement un moyen de s'ouvrir au peuple, de s'ouvrir à des choses peut-être plus importantes que quelques degrés de soleil en plus ou quelques pouvoirs d'achat dans X et X destinations. Voilà. On apporte véritablement quelque chose. Merci, Madame.